Aujourd'hui, on est sur Pokémon This Team of Mine. Dans ce fangame, nous sommes un nouveau maître d'arène au tout début de notre carrière. Voici comment je suis passé du pire maître d'arène au plus grand de la région. Je commence une nouvelle partie accueillie par le professeur Shen, qui va m'aider à m'inscrire en tant que maître. Il m'explique que logiquement, je ne pourrais utiliser que des Pokémon du même type que mon arène, à part quelques exceptions. Et c'est là que le choix le plus important de la partie vient, le choix du type. Car en choisissant un type, je me bloque certains Pokémon pouvant être très utiles pour la suite. Pour cette partie, j'ai choisi le type plante, mon type préféré. En prenant ce type, je me bloque certains de mes Pokémon préférés, comme par exemple Megavolt, qui est seulement optionnable en choisissant une arène de type insecte ou électrique. Je dois ensuite choisir mon starter. J'ai le choix entre Doudouvé, Ceribou et Chloropule. C'est ce dernier que je vais choisir, car Fragilady, son évolution, c'est mon Pokémon préféré. Donc l'avoir gratuitement, je dis pas non. Et c'est là que mon aventure commence vraiment. À peine arrivé sur les côtes de la région, qu'un vieux m'agresse, c'est le maire Dalton qui vient m'accueillir. Et dès le début, il me dit qu'il a beaucoup d'espoir en moi pour amener du charme à la ville après que le dernier champion d'arène l'a abandonné. Il me laisse me balader et me demande de rejoindre la ville où se trouve mon arène. J'en profite donc pour regarder mon Chloropule, pour au moins savoir si je me suis fait arnaquer avec un Chloropule nul à chier, ou si au contraire ça sera le carry de la team. Il est timide de nature, ce qui est pas mal sur Fragilady, mais son talent m'a déçu. Car j'aurais espéré avoir le talent chlorophylle qui double ma vitesse sous le soleil, me permettant de sweep les teams adverses avec quelques papillons danse. Mais à la place, j'ai eu le tempo perso, qui m'empêche d'être confus. Donc au final, mon Chloropule est juste... comment dire... claqué au sol. Je m'envole donc pour explorer les premières routes. Je parle à plusieurs PNJ et je me rends compte que tout le monde est l'ancien maître d'arène. En 1 heure de jeu, au moins les 3/4 des PNJ existaient juste pour me dire qu'il les a laissés dans une belle merde et que c'est pas ma petite tête qui va les rendre heureux. J'avance un peu, je tue des Pokémon sauvages, je me bats contre des dresseurs et à la fin de chaque combat, je gagne de la réputation. Ça sera sûrement utile plus tard. Quelques combats beaucoup trop longs plus tard et je me retrouve à la ville principale, Umbal ou Umbal, vous le dites comme vous le voulez. Je me rends à l'arène, depuis le maire m'amène à ma nouvelle maison, dans laquelle je trouve la cité Écosphère. Comme tout maître d'arène, je devrais donner cette cité à tous les dresseurs qui me battent, mais tous mes Pokémon devront aussi connaître cette attaque, et c'est ça qui va limiter dans le choix des Pokémon hors type plante que je pourrais prendre. Je me rends ensuite à l'hôtel de ville, où une racaille sur sa moto met un coup de pression à tout le monde. Il me défie même en duel, mais c'était vite réglé. Tellement vite qu'il mérite même pas qu'on parle plus de lui. Dans l'hôtel de ville, je retrouve le maire qui me fait un topo sur mon job. En gros, si je perds trop de fois, je suis viré. Si je suis passé à mon arrêt, je suis viré. Ça commence bien. Le maire finit son discours par m'indiquer sur le nombre de Pokémon que je dois avoir. 3 Pokémon possédant l'attaque Écosphère. Et en début de jeu, c'est pas gagné. Le point positif de mon type, c'est qu'au début de jeu, j'ai énormément de Pokémon intéressants juste à côté de la ville, contrairement à certains types comme le type glace. Je fonce à gauche de la ville où je trouve une montagne avec des Pokémon de type roche, trop haut niveau pour moi. Mais je retiens l'endroit, ça pourrait être pratique pour XP. À droite, c'est une zone de Pokémon eau. Je me disais que ça allait être facile d'XP ici, mais le premier Pokémon sur lequel je suis tombé, c'est Nigosier. J'ai failli me faire allumer, mais mon Chloropule devait être sous stéroïde vu qu'il la two-shot avec Écosphère. Suite à ce combat, j'ai quand même appris méga son suivi qui va m'être bien pratique. Après un peu de recherche sur le Reddit du jeu, le lien est en description, je trouve une liste avec dessus tous les Pokémon que je peux avoir dans mon équipe. Il y a du choix, et je choisis 2 premiers Pokémon, Papillusion et Chapignon. Papillusion peut gérer facilement les types insectes et plantes extrêmement présents au début de jeu, tout en évoluant très tôt et en apprenant des capacités très utiles. Et Chapignon permettra de passer les types glace plus tard dans le jeu grâce à ses attaques de type combat. Je me rends dans la forêt juste en dessous de la ville et trouve instantanément un Chenipan, que je capture sur le champ. Par contre, il va être chiant à évoluer parce qu'il est trop nul. Sérieusement, il fait aucun dégât, il se fait one shot par quasi tout le jeu. Je cherche Balignon tout en profitant d'XP mes Pokémon, Chenipan n'a pas pris un niveau, et après 10 minutes de chasse, je tombe enfin sur un Balignon que je capture. Et j'ai de la chance, car il a le talent soin poison. Couplé à une orbe toxique, ça peut être très fort. J'apprends donc Écosphère à Balignon et je pars XP à la montagne. Je tombe sur un dresseur avec un Crisacé et un Conconfort, donc j'ai pu XP Chenipan. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi ces 2 Pokémon étaient des sacs à XP, mais je vais pas me plaindre. Chenipan prend un niveau et presque même 2. Plus qu'un combat contre un Racaillou sauvage et j'ai un magnifique Papillusion. C'est l'heure d'aller à l'arène. Je prends quelques potions au cas où et je me lance. Les premiers combats sont faciles et Papillusion arrive au niveau 12, où il apprend Poudre de dos. Alors de base, je n'utiliserai jamais Poudre Dodo, mais Papillusion a un talent bien trop fort pour le Pokémon qu'il est. E composé permet aux capacités avec plus de 75% de chance de toucher, d'avoir 100% de chance de toucher. Donc en gros c'est un slip gratuit. Je continue à me battre et je tombe contre un Rocker, qui me met KO mon Chloropule.
Mais au prochain combat, il est de nouveau prêt à se battre. C'est bon à savoir pour pouvoir économiser des rappels ou même des potions. Je finis ma journée de travail et je rentre chez moi dormir. Le lendemain, je me rends à l'hôtel de ville, où j'achète les plans pour un bâtiment que je construis sur le champ. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais ça doit sûrement être utile. Les jours passent et je vais à la montagne à gauche de la ville. J'ai gagné assez de niveau pour explorer cette zone. Je trouve une grotte avec des Pokémon de type glace, un peu trop haut niveau pour moi, donc je rebrousse chemin. Je décide, avant de retourner à l'arène, d'aller à la zone d'eau, vu que j'avais repéré une grotte là-bas aussi. Mais un vieux devant me défie et me sort un putain de Draco niveau 24. Je me suis fait éclater. Je me dis que c'est pas grave, je retourne XP dans la forêt en dessous de la ville pour plus me faire sweep. Je trouve encore une grotte, mais je me fais sweep à l'entrée par un météno sauvage avec roulade. Je décide d'aller à l'arène, mais je crois que activer le combat avec le vieux devant la grotte a dû réveiller les dresseurs du coin. Parce que là, avant, ils avaient des étourmis niveau 3, ça allait. Mais maintenant, ils ont des putains d'étourvols presque niveau 20. Je perds mon premier combat d'arène, mais je ne perds pas espoir. Les prochains dresseurs seront sûrement plus faibles. Eh bah non, le dresseur d'après avait un putain de cotovol et je sais même pas si c'est le nom approprié pour cette merde. Parce qu'il dépassait tous mes Pokémon et il ratait jamais ses putains de poudre dodo. Donc mon seul Pokémon qui pouvait lui faire des dégâts, il faisait un roleplay Togekiss. Mais réveille-toi, connard de Togekiss de merde! Mais réveille-toi, mais putain de merde! Mais bon, après Papillon a pris 3 niveaux et après il rafale psy, donc je vais pas me plaindre encore plus. Je finis ma journée en m'entraînant avec les dresseurs dans mon arène, et le lendemain, le maire veut me voir. Il m'explique que je suis pas si nul et que je suis passé au rang d'arène 1. Mais Elisabeth, la meilleure dresseuse de la ville, m'invite à 1v1 pour savoir si je suis digne d'avoir ce titre. Sur le coup, j'ai paniqué parce que des dresseurs qui m'éclatent, j'en ai vu beaucoup. Je me lance, imaginant les pires Pokémon qu'elle pourrait avoir. Et elle envoie son Mélofée. C'est pas une blague, hein. Elle m'a envoyé juste un Mélofée niveau 8. Et ensuite elle envoie un Baudrift. Non mais moi j'en peux plus, pourquoi vous êtes tous nuls? Je me rends à l'arène le jour suivant. Le maire m'avait prévenu, les dresseurs allaient être au moins niveau 15, donc ça va être corsé. La première dresseuse envoie un Kyria niveau 18. Mais c'était simple car elle avait qu'un Pokémon. Le combat suivant, j'ai pas envie d'en parler. Le troisième était sacrément nul et le quatrième idem. Les jours passent, je me refais rebattre par le dresseur avec son étourvol, mais de très peu. Le point positif, c'est que je fais beaucoup de combats de dresseur, donc mes Pokémon XP vraiment. Après 3 jours de farm, mon Balignon est niveau 20 et mon Chlorobule et Papillusion sont niveau 17. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouvera la prochaine fois pour la suite de cette aventure, en espérant que ça vous a plu. C'était Mascas, à bientôt.